Kinshasa entre modernité et désespoir. Les coûts humains d'un urbanisme étranger. À Kinshasa, la ville bat au rythme des changements. Des immeubles modernes et des appartements des standings s'érandent dans plusieurs communes telles que Gombe, Kitambo, Ngaliema, Lingwala, Barumbu et d'autres. Ces constructions réalisées principalement par des investisseurs indiens et libanais semblent dessiner les visages d'une ville qui s'éveille moderne et prospère. Pourtant, derrière cette apparence des progrès, se cache une réalité douloureuse pour la majorité de la population. Un rêve de modernité qui exclut le peuple. Les immeubles construits par ces investisseurs affichent des loyers exorbitants allant de 3 000 à 6 000 $ par mois. Pour beaucoup des Kinois, ces chiffres sont inaccessibles. En plus de ces loyers élevés, les garanties demandées sont bien plus supérieures à celles fixées par l'État. 3 mois pour une location d'habitation et 6 mois pour un local commercial. Ces conditions rendent l'accès de ces logements impossible pour la plupart. La ville qui devrait être un lieu de vie de chacun se transforme ainsi en un terrain de jeu réservé à une minorité fortunée ou à des investisseurs étrangers. La population voit ses rêves de vivre dans un logement décent s'éloigner de plus en plus et les sentiments d'injustice grandissent au quotidien. Des contrats à long terme qui mettent l'avenir en danger. Selon certaines sources, les autorités congolaises auraient signé des contrats de 20, 30 à 50 ans, cédant ainsi des espaces étatiques aux investisseurs étrangers. Ces accords à long terme signifient que, pour plusieurs décennies, une partie importante de l'espace public est réservée aux projets qui ne profitent pas aux habitants, tandis que le gouvernement pourrait investir dans la construction des cités ou d'appartements de l'État pour répondre aux besoins de la population. Il choisit de donner des espaces aux étrangers. Ces choix renforcent les forces entre une élite économique et le reste des Kinois. La vie quotidienne d'une population en détresse, dans les rues de Kinshasa, des nombreux sont ce qui représente la douleur de l'exclusion. Pour beaucoup, les loyers deviennent une montagne insurmontable. Le rêve d'un logement moderne se transforme alors en cauchemar, où l'espoir de vivre dans un environnement sûr et agréable s'éloigne de plus en plus. Les témoignages de ceux qui peinent à trouver un logement abordable sont nombreux. Un appel à la responsabilité et à la solidarité. Face à cette situation, il est urgent que les autorités se posent de bonnes questions pour offrir des espaces étatiques à des investisseurs qui imposent des loyers inaccessibles alors que des milliers de Kinois rêvent un logement digne. La réponse ne se trouve pas dans le refus de la modernité, mais dans la volonté de la partager équitablement. Un urbanisme juste et solidaire pourrait allier modernité et respect des besoins de tous. Il est possible de construire des immeubles modernes tout en réservant une partie des espaces pour des logements sociaux ou abordables. Cela demanderait un engagement fort du gouvernement et une réelle volonté de mettre les intérêts des citoyens au cœur de projets urbains. Un avenir à reconstruire ensemble. Kinshasa a le potentiel de devenir une ville moderne, dynamique et accueillante pour tous. Mais cet avenir ne pourra se construire que si chacun a accès à un logement décent. Les décisions d'aujourd'hui auront un impact sur des générations futures. Les choix de donner la priorité au profit à court terme au détriment du bien-être du peuple risquent de créer les inégalités et d'alimenter la frustration. La transformation de Kinshasa doit être pensée comme un projet commun où les progrès ne se mesurent pas uniquement en immeubles modernes et en chiffres, mais on saurait retrouver en famille stable et en quartier vivant. Il est temps pour les autorités de repenser leurs priorités et d'investir dans des projets qui rapprochent plutôt qu'ils ne divisent. L'histoire de Kinshasa d'aujourd'hui est celle d'une ville en quête d'équilibre entre modernité et justice sociale, tandis que des investisseurs étrangers construisent des immeubles luxueux. La majorité des habitants se retrouvent exclus par des loyers impossibles à payer et des conditions de location inadaptées. Ces constats, présents dans plusieurs communes, est un appel vibrant à repenser l'urbanisme de la ville. Que l'avenir de Kinshasa soit celui d'une ville où chaque citoyen puisse rêver d'un logement décent, où la modernité se partage et là où les progrès riment avec solidarité. Il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de Kinshasa, une page où les droits au logement et la dignité humaine priment sur le profit de l'exclusion.